Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit speed painting qui, je l'espère, va vous donner un petit peu d'air frais. Mais pour commencer, comme d'hab, on va d'abord faire un petit point sur le matériel que j'ai utilisé. Donc, papier, c'est comme d'habitude le papier aquarelle demi-satiné de la gamme Fontaine de Clairefontaine. On est sur du papier de qualité professionnelle qui est 100% coton. Ensuite, aquarelle, évidemment. Vous allez voir que je me suis bien éclatée avec mes verres. Vous connaissez maintenant ma lubie pour mes verres. Et ensuite, crayon de couleur, feutre à alcool et un petit peu de stylo blanc pour mettre un petit peu de lumière ça et là. Évidemment, le grand plus de cette illustration, vous l'aurez tout de suite remarqué, c'est qu'il y a un décor. Tintintin. Eh oui, ça faisait longtemps en plus que j'avais pas fait d'illustration avec un vrai décor. Donc là c'est de la nature, c'est pour ça que je disais que j'espère qu'elle va vous donner un petit peu d'air frais. J'aime beaucoup ce genre d'image où on suit un personnage qui est comme ça un peu perdu dans des décors de nature, un peu luxuriant. Et puis là en plus il y a de l'eau. Alors je sais pas, je me suis rendu compte que ces derniers temps je fais énormément de décors avec de l'eau. Alors que je suis pas spécialement attirée par l'eau, j'aime pas particulièrement me baigner ou aller à la mer ou je sais pas quoi. Mais bon je sais pas, c'est un trip, c'est mon trip du moment. Quand je fais un décor et qu'il y a de la nature, j'aime bien qu'il y ait de l'eau. Pour ce qui est de l'inspiration en elle-même, alors j'avais pas de modèle précis, mais j'avais vu une image comme ça où l'eau, d'ailleurs on en voit très souvent des photos un peu de plongée comme ça, où on a la caméra qui est à la fois sous l'eau et sur l'eau, et du coup ça donne un effet assez curieux, puisqu'on voit bien la délimitation de l'eau, puis on voit ce qu'il y a en dessous et ce qu'il y a au-dessus. Bon, si j'avais voulu faire vraiment quelque chose d'assez réaliste, j'aurais fait un genre de déformation pour ce qui est sous l'eau, puisque normalement, avec l'eau, la lumière est déformée, et donc on voit les choses d'une façon un peu différente. Mais bon, là, je suis restée assez simple. J'aimais bien l'idée de faire un petit peu des petits poissons, de mettre un petit peu de vie là-dedans, et qu'en haut, ça reste beaucoup plus sobre. Pour le fond, j'avais, en fait, pour être honnête, j'avais rien prévu. C'est quand j'ai commencé à peindre que je me suis dit « Ah oui, ça serait peut-être bien quand même que tu structures un minimum ». Et donc j'ai décidé de faire plus clair là où il y avait la végétation, vers le milieu, là où il y a le personnage, de faire un peu la transition, et vers le haut à droite, que ce soit beaucoup plus foncé, beaucoup plus sombre. Un peu comme si c'était les profondeurs de la forêt. Après, pour la position du personnage, rien de spécial. Je voulais qu'elle soit pas dans l'eau, mais au début j'avais prévu que ses vêtements tombent un peu dans le lac ou la rivière, je sais pas trop ce que c'est. Puis après je me suis dit non, ce serait plus intéressant et plus logique qu'elle essaye de retenir ses vêtements, puis ça donnait comme ça un petit effet drapé que j'aimais bien. Et puis pour les ruines, voilà, j'avais pas d'idée particulière, j'aime bien les ruines en fait, ça a tout de suite un côté un petit peu vestige, mélancolique, un peu mystérieux. Donc voilà, plutôt que de mettre une structure quelconque ou de rien mettre du tout, j'aurais pu par exemple mettre un tronc d'arbre un petit peu abîmé ou quoi, mais non, je trouvais ça plus sympa de mettre des ruines. Donc voilà. Après j'ai mis de la végétation un peu comme ça au pif, j'ai pas pris de modèle, j'ai fait ce qui me venait à l'esprit. Et je suis partie là-dessus, j'aime bien l'image, j'aime bien l'idée de l'image. Peut-être que je ferai quelque chose en reprenant le concept mais de plus sophistiqué sur un décor plus grand. Enfin en tout cas, pour ce petit format là, je trouve que ça marche bien. Plus de détails, ça aurait peut-être été un petit peu fouillis. Voilà ce que j'avais à dire pour l'illustration en elle-même, le choix des éléments et de la composition. Rien de bien particulier. Je peux quand même vous dire un petit mot sur les couleurs, puisque je sais qu'on me pose régulièrement la question sur où est-ce que j'ai trouvé mes palettes, comment j'ai sélectionné mes couleurs, etc. J'ai une vidéo qui est consacrée à la création de mes palettes personnalisées. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo, pas forcément de regarder la vidéo, mais au moins de regarder les commentaires épinglés, puisque j'ai fait la liste précise de toutes les couleurs que j'ai dessus. Voilà, si vous voulez connaître par exemple le nom de mes 15 000 magnifiques verres, vous pouvez aller regarder. Pour l'essentiel, ce sont des nuances de Daniel Smith, que ce soit pour le fond ou que ce soit la couleur un peu bleutée que j'ai utilisée pour l'eau. Tout ça c'est du Daniel Smith. Je vous préviens, c'est des couleurs qui sont pas données. De toute façon, Daniel Smith, ils sont hyper chers. C'est la raison pour laquelle j'ai pas que des couleurs de chez eux. La première raison, c'est qu'ils ont pas mal de couleurs qui sont très granuleuses.
par rapport à Sennelier par exemple, qui ont des couleurs plutôt lisses et qui sont donc du coup beaucoup plus faciles à utiliser pour tout ce qui est vêtements, peau, cheveux. Vous savez, ces éléments qui sont pas censés avoir des effets de matière, sinon ça fait un peu brouillon. Daniel Smith, ils ont quand même souvent des effets granuleux. Donc déjà pour cette raison, on va éviter de trop s'en servir. Et ensuite, effectivement, c'est assez cher, puisqu'on est sur la marque la plus chère avec Golden. Mais il faut dire aussi qu'ils ont la plus grande nuance de palette, puisqu'ils ont pas loin de 300 couleurs, ce qui est assez hallucinant. Je crois pas qu'il y ait de marque qui puisse en dire autant. Peut-être en feutre à alcool, les Copic. Quand vous allez sur certaines gammes, genre les Sketch, ils ont énormément de couleurs aussi. Mais en dehors d'eux, franchement, je connais pas de marque qui a autant de couleurs. Et donc ça explique qu'ils aient des nuances particulières et souvent ce sont des couleurs véritables et les couleurs véritables évidemment elles sont plus chères que les pigments artificiels entre guillemets. Cela étant dit, pour les certaines couleurs, par exemple le vert un peu vif que j'ai utilisé pour les feuilles, qui sont tout à gauche, là j'ai utilisé des marques beaucoup moins chères puisque ce que vous pouvez, les couleurs qui existent dans toutes les marques, vous pouvez évidemment prendre des marques un petit peu moins chères, vous n'êtes pas obligé de taper sur le top du top. Surtout que souvent la qualité professionnelle ça se vaut d'une marque à l'autre. Si vous prenez du Sennelier ou que vous prenez du Daniel Smith, vous n'allez pas avoir, même si Sennelier c'est moins cher, elle va pas être de moins bonne qualité. À partir du moment où c'est de l'extra fine, ça se vaut. Donc voilà, moi c'est des Mijello parce que j'aime énormément Mijello, notamment parce qu'ils n'ont pas de granulés, d'effets granuleux dans leur couleur, un peu comme Sennelier, mais en plus ils ont beaucoup de couleurs assez marrantes, assez hallucinantes. Genre des pastels, des fluos, des choses comme ça. Donc je les aime beaucoup. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je pouvais sur l'illustration. Maintenant, je vais vous parler d'un autre truc. J'ai profité du confinement et de tout le temps que ça nous laisse, n'est-ce pas, pour ressortir tous les dessins que j'avais fait pour le zine sur les femmes guerrières qui finalement n'a pas vu le jour, mais j'avais fait tout le travail. J'avais quand même vraiment beaucoup d'illustrations. Je pense que je devais en avoir... j'ai pas compté, 40, 50, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai fait quand même vraiment beaucoup de dessins et c'est dommage parce que j'ai jamais montré l'intégralité de ce que j'avais fait. J'en ai montré certains parce que je les avais fait en print qui ont été pendant un temps disponibles sur ma boutique. Maintenant ils y sont plus mais ça l'a été pendant un temps. Et du coup, il y en a quand même beaucoup que j'ai pas montré, notamment parce qu'ils étaient trop grands. C'était des grands dessins, des formats A3. Parce qu'il y avait des décors ou beaucoup de détails et du coup ceux-là je les avais pas scannés ni rien. Donc là je l'ai fait, j'ai tout pris en photo et je n'ai plus Instagram donc je vais les mettre progressivement sur Tumblr comme je faisais avant sur Instagram, je publiais tous les mercredis, bah là je vais le faire la même chose mais sur Tumblr. Donc n'hésitez pas à les regarder. En fait même s'il vous plaît allez regarder parce que ça m'a pris une plombe de tout prendre en photo donc ce serait dommage que personne les regarde. Et puis aussi je me dis que peut-être vous allez en trouver certains qui vont vous plaire vraiment beaucoup. Et par là, je veux dire certains que éventuellement vous aimeriez voir en print. Et je verrai. S'il y en a un qui ressort plus que les autres, effectivement, je pourrais le préparer pour en faire un print. En fait, on me demande souvent pourquoi dans ma boutique j'ai que des fan art et pas trop de dessins originaux. Bah, c'est parce qu'en fait, ça marche beaucoup moins. Faut bien comprendre que les fan art, n'importe qui, même quelqu'un qui me connaît pas et qui se fiche complètement de ce que je fais, pour peu qu'il soit fan de Zelda ou de Sailor Moon, de n'importe quelle licence dont je vais faire des fan art, bah il va acheter. Par exemple là, je vous le dis, les 4 ou 5 dernières commandes, c'était que du Sailor Moon. Et on voit bien que c'est des gens qui n'achètent que ces produits-là parce que c'est Sailor Moon. Par exemple, ils vont prendre que des produits, ils vont prendre tous mes produits, mais Sailor Moon, ou tous mes produits Zelda. Et régulièrement, les gens me laissent un message en me disant c'est pour un cadeau, est-ce que vous pouvez faire un petit emballage sympa et tout? Parce que oui, c'est une option, hein, vous pouvez sélectionner. Et voilà, au lieu de mettre un petit papier tout simple, je vais faire un petit emballage un peu plus joli, bon bref. Donc je vois bien que c'est des gens qui achètent parce que c'est la licence et non pas parce que c'est moi Stéphanie qui l'a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'ai beaucoup plus de mal à rentabiliser les œuvres qui sont mes œuvres originales, mes propres dessins, plutôt que les fan art. Donc là, pour l'instant, je me fais pas assez de bénéfices pour la boutique, avec la boutique, pour me permettre de miser que sur mes dessins à moi. Mais c'est vrai aussi, ça se comprend en quelque sorte, parce que tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Les dessins, je le vois bien, hein, les dessins qui ont du succès auprès d'une personne n'ont pas forcément le même succès auprès d'autres, et du coup c'est très difficile d'avoir un dessin qui fait l'unanimité et que je sais que plusieurs personnes vont acheter. Souvent j'ai des gens qui me disent « Ah, j'adore ce dessin, si tu le fais en print, je l'achète ». Mais bon, il y en a une quoi. Alors je sais pas si c'est juste que les autres personnes ne partagent pas leur opinion,
ou si c'est parce que c'est cette personne-là qui a été particulièrement réceptive à ce dessin, mais que les autres, bon, ils aiment bien sans plus, quoi. Ils n'iraient pas jusqu'à acheter. Bref, c'est un petit peu compliqué tout ça, donc si, en regardant ces dessins-là, sachant qu'il y en a certains qui sont... je pense que ça va vous plaire, hein, parce que c'est beaucoup plus varié que ce que je fais. Il y a des portraits, il y a des dessins où il y a plusieurs personnages ensemble, il y a des petites scènes de vie, il y a des décors et tout, donc je pense que ça va vous plaire, ne serait-ce que par la diversité, histoire que ce soit pas tout le temps la même chose. Même si le thème, c'est le thème des Amazones, des guerrières, etc. Après, j'ai essayé de faire des choses vraiment différentes. Il y a même des fanarts de personnages que vous connaissez peut-être pas parce que c'est des vieux trucs, mais bon, il y a des fanarts, il y a plein de choses. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Et si vraiment il y en a certains qui plaisent beaucoup, je pourrais éventuellement faire des prints. Voilà, c'était pour vous partager cette info parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas sur Tumblr. Ce qui est un petit peu dommage. Cela dit, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui font l'effort de me suivre aussi sur Tumblr parce que c'est toujours sympa d'avoir que les dessins ont été likés, enregistrés, etc. Et bien sûr, heureusement, il y a YouTube. Donc merci à toutes les personnes qui commentent. Je sais que des fois on n'a pas très envie, mais je vois que souvent les gens le font quand même pour me faire plaisir et pour flatter YouTube, histoire que les vidéos soient un petit peu plus mises en avant. Donc ça c'est très important. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent et à toutes les personnes qui mettent même juste un petit pouce. C'est toujours ça de prix et ça aide beaucoup à faire connaître la chaîne. Donc merci beaucoup. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez aimé la petite scène comme ça dans la nature. Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches. Bye!